À la révolution néolithique, première vidéo du chapitre sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que la révolution néolithique? Eh bien, la révolution néolithique, comme vous voyez sur cette gravure, c'est le nom qu'on a donné au moment où les hommes vont cesser d'être nomades, d'accord? Donc on est encore dans la préhistoire, et c'est le moment où ils deviennent sédentaires, c'est-à-dire qu'ils se mettent à vivre comme vous et moi, dans un habitat fixe, c'est-à-dire à construire des maisons, à créer des villages et à occuper différents métiers. Souvenez-vous, autrefois, les hommes vivaient en bandes, petites bandes élargies, d'accord, des familles élargies sans doute, et ils se déplaçaient en suivant les troupeaux, ils allaient au rythme des saisons, et donc ils vivaient au rythme de la nature, et ils allaient dans des zones où ils prélevaient ce que la nature leur donnait, c'est-à-dire des animaux pour la chasse, des baies, des fruits, etc. Avec la révolution néolithique, tout ça change, puisque les hommes découvrent l'agriculture. L'agriculture, c'est la capacité à produire soi-même sa nourriture en semant et en récoltant. Ils vont découvrir aussi l'élevage, donc la capacité à élever des animaux pour avoir des animaux sous la main quand on en a besoin, pour avoir de la viande, de la fourrure, etc., etc. Et donc ça change complètement le mode de vie de l'humanité. Alors cette révolution néolithique, elle va commencer dans cette zone ici qu'on appelle le croissant fertile. Pourquoi? Parce que c'est une forme de croissant et qu'en fait vous avez des fleuves, le Tigre, l'Euphrate. Ici vous avez toute la bande du Proche-Orient. Donc là, on est au Proche-Orient comme région, et donc c'est dans cette zone-là où apparaissent les traces les plus anciennes d'agriculture et de construction de villages. Et petit à petit, ça va se diffuser, alors en Europe, et puis je vais vous le montrer juste après, dans le monde. Regardez sur cette carte, on a le Proche-Orient qui est ici. Alors Proche-Orient, c'est un carrefour, hein. C'est intéressant parce que c'est une zone de carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ce qui fait que toute innovation qui apparaît au Proche-Orient, mécaniquement, de proche en proche, c'est-à-dire par déplacement, va pouvoir se transmettre autour. Donc du Proche-Orient, c'est arrivé en Europe, ça s'est diffusé en Égypte. Pourquoi pas plus au sud de l'Égypte? Parce que la barrière du Sahel, là, a fait que ça a sans doute mis beaucoup plus de temps à arriver dans le reste de l'Afrique. Et d'ailleurs, c'était sans doute pas forcément nécessaire, puisque l'Afrique était très fertile. Enfin, était très fertile. Là, les conditions de vie en Afrique faisaient qu'il y avait moins d'urgence à basculer dans un mode de vie sédentaire. Ensuite, on constate que y a un foyer qui apparaît en Chine. Alors, foyer, dans ce sens-là, quand on parle des foyers de la révolution néolithique, c'est foyer au sens de là où ça a commencé, d'accord? C'est de là où c'est parti. Donc, le foyer le plus ancien, c'est le Proche-Orient. Ensuite, on a la Chine. De la Chine, ça s'est sans doute diffusé en Nouvelle-Guinée, d'accord? Dans toute l'Océanie. Et vous avez un foyer, bien évidemment, indépendant, qui est l'Amérique, qui apparaît là, qui apparaît vers moins 5000 avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi je dis qu'il est indépendant, ce foyer? Eh bien, parce qu'à l'époque, le climat s'est réchauffé. C'est aussi ce qui a permis aux hommes de faire de l'agriculture, notamment en Europe. Ce réchauffement du climat, il a permis justement d'avoir de nouvelles zones avec des herbages, un climat pour pouvoir faire de différentes cultures. Sauf que, bien évidemment, il a mis fin à la dernière glaciation. Ce qui fait que les hommes traversaient plus le détroit de Bering pour arriver aux Amériques. C'est pour ça qu'il y a eu un foyer indépendant. Mais cette révolution néolithique, elle s'est déroulée sur toute la planète, d'accord? Et en grosso modo, à partir de moins 10 000 jusqu'à moins 3 000, moins 1000, les hommes deviennent massivement sédentaires. Il va rester des groupes nomades, mais ça, c'est un cas à part qu'on verra en géographie dans le chapitre qui s'appelle les espaces à forte contrainte. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette révolution néolithique, elle commence en moins 10 000, elle apparaît au Proche-Orient, les hommes deviennent sédentaires, c'est-à-dire qu'ils construisent des habitations fixes, ils cessent d'être nomades et de se déplacer, ils pratiquent l'agriculture, l'élevage, ils vont bien évidemment inventer de nouveaux outils, ils vont inventer de nouveaux métiers, mais ça je vous en parlerai plus tard. Et donc, je vous laisse avec cette petite trace écrite que vous pouvez désormais prendre. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.